DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Impayés pendant 5 mois déjà, les joueurs du Daring Club Motema Pembe comptent boycotter leur prochain match contre Sanga Balende. Les Immaculés du Daring Club Motema Pembe sont en train de passer des moments très difficiles ces derniers temps. Si Limborghio règne au sein du comité de gestion chapeauté par Vidier Chimanga qui semble déjà tourner sa page à la tête de cette formation vert et blanc de Kinshasa, et le comité d'administration de ce club qui veut à tout prix s'imposer, le mal profond de ce club affecte désormais les joueurs. À en croire une source proche du club et qui est bien informée, les joueurs du Daring Club Motema Pembe sont impayés depuis 5 mois maintenant. En effet, poursuit la même source, les joueurs comptent boycotter leur prochain match contre Sa Majesté Sanga Balende. Un match qui se jouera d'ailleurs à Kinshasa au stade des Martyrs. À en croire le nouveau calendrier publié le vendredi dernier par le secrétariat de la Ligue nationale de football. Il s'y est de noter qu'au championnat, rien ne marche au sein du Daring Club Motema Pembe. À l'arrêt du championnat national le mois de mars dernier, après 13 matchs livrés, les Banadora comptaient 25 points. Avec le grand retard que le championnat national a connu, les Immaculés du Daring Club Motema Pembe risquent de ne pas être africains la saison prochaine. Et c'est d'ailleurs vraisemblablement ce qui va arriver, parce que dans ces conditions, je ne vois pas comment les joueurs qui sont démoralisés pourraient faire de bonnes prestations avec cette équipe du Daring Club Motema Pembe qui connaît des difficultés. On a eu d'ailleurs à plusieurs reprises à vous parler justement de cette équipe dont le conseil d'administration avait décidé de pouvoir prendre les choses en main, actant ainsi la démission de Vidier Chimanga, et visiblement le conseiller du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a pris aussi des distances avec ce club. Est-ce que le départ de Vidier Chimanga va apporter les solutions idoines pour cette équipe du Daring Club Motema Pembe? Rien n'est sûr. Le problème au sein de cette équipe, c'est que les Daringmen n'aiment pas leur club. Et c'est depuis 2014 que le Daring Club Motema Pembe n'arrive toujours pas à se sortir des crises incessantes et interminables. Rappelez-vous de la scission en 2014 qui a occasionné la naissance du Football Club Renaissance. Et c'est toujours dans ce même climat de méfiance que les Immaculés continuent à voir leur équipe sombrer. C'est vraiment triste. Nous voulons voir cette équipe qui a fait l'honneur de la République démocratique du Congo, ensemble avec l'ASV Club et le tout-puissant Mazembe, qui est de très loin en tout cas en avance par rapport au club quinois, revenir à son meilleur niveau. Mais cela passe par une bonne organisation, et une organisation doit être impulsée par, je pense, les leaders de cette équipe qui devraient parler le même langage et laisser celui qui prendra la destinée de cette équipe diriger comme il se doit ce club. À chaque fois qu'il y a un nouveau dirigeant qui arrive, tout de suite naît des opposants et qui lui mettent des bâtons dans les roues, et dans ces conditions, impossible de voir l'équipe se développer. Et nous sommes d'autant beaucoup plus tristes pour cette équipe du Daring Club Motema Pembe qui, pour ma part, je pense, aurait peut-être aimé que le championnat puisse s'arrêter à ce niveau. Donc je vois mal le Daring Club Motema Pembe être africain la saison prochaine dans ces conditions. Alors nous allons quitter le Daring Club Motema Pembe, mais nous restons dans le sport, nous restons dans le football. Nous voulons revenir sur un sujet qu'on a eu à aborder de temps en temps ici et qui continue à nous préoccuper. J'espère que cela va vous préoccuper aussi, mais nous en parlons après cette courte pause. Stade qui est censé être celui de Kester.
stade municipal de Bandal. C'est l'image que nous voulions vous proposer, l'état dans lequel se trouve le stade municipal de Bandal. Le stade municipal de Bandal qui, je pense, faisait partie d'un projet pilote, hein, on va dire de la modernisation des différents terrains municipaux, des stades. Hein, on ne peut pas appeler ça vraiment des stades. C'était sous le Premier ministre Matata Aponyo. Cela a été fait dans d'autres communes, notamment la commune de Ngalema au niveau de Delvaux, sur le terrain au niveau de la commune de Barumbu et au niveau du stade municipal de Bandal, c'est le seul terrain qui n'a pas en tout cas connu la fin des travaux, hein, on va dire, pour ce stade. Et vous avez vu en image, et l'image qui continue à passer en boucle aussi, dans quel état se trouve ce stade. Et je pense même que l'argent qui avait été déboursé pour la construction finalement n'aura servi à rien parce que les travaux qui ont été exécutés jusque-là ne tiennent plus. Hein. Vous voyez que les murs ne tiennent plus au sein de ce stade. On a donc privé à la jeunesse de la commune de Bandalungwa de pouvoir continuer à pratiquer le sport sur ce terrain-là parce que je rappelle que tous les natifs de Bandalungwa, tous ceux qui sont nés, qui ont vécu dans cette commune-là, qui ont grandi dans cette commune-là, connaissent ce terrain-là, ont joué sur ce terrain-là. Il y a même des grands clubs de notre pays qui ont fait l'honneur de ce pays, tels que le Daring Club Motema Apembe qui s'entraînait sur ce terrain-là. Vous avez des équipes telles que les Stars, une équipe de la commune de Bandalungwa qui nous a donné beaucoup de joueurs de renom tels que Mbalambuta Abiscotte, surnommé Pied de Jeju, Ilongo Ngasania, qui évoluaient du côté de les Stars, qui se sont entraînés sur ce terrain-là. Donc on prive toute une jeunesse de pouvoir pratiquer le sport sur ce terrain avec des travaux qui n'ont pas connu de suite. Et personne ne répond de ce qui s'est passé. Personne, en tout cas, ne rend des comptes, hein, parce que c'est l'argent du contribuable congolais qui a été utilisé pour ce stade. Mais il n'y a personne qui répond de cela. Ce que je sais, c'est que c'était au moment où Matata Ponyo était Premier ministre. Et l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, avait même eu à faire une visite dans ce stade-là, je me souviens, où il était accompagné d'un certain nombre de membres du gouvernement, en commençant par le Premier ministre Matata Ponyo. Il y avait même des artistes musiciens tels que frère Patrice Ngoy Moussoko qui étaient sur place. Comment comprendre qu'après la visite d'un chef de l'État, que ce stade n'ait pas été achevé et que ce stade reste dans ces conditions, dans des conditions où il est inutilisable pour la population de Bandal, alors que lorsque les Belges ont eu à faire ce stade-là, ce n'était pas pour qu'on puisse le clôturer, c'était pour que ce stade-là puisse être utilisé par la jeunesse de cette commune. Comment comprendre que notre gouvernement, qui a eu à initier en tout cas ce projet, puisse en même temps être celui qui l'a négligé aussi? Il n'y a personne qui répond de ce détournement, parce qu'on doit très clairement dire les choses telles qu'elles sont. Il y a eu certainement détournement de l'argent qui devait permettre de finaliser les travaux dans ce stade. Les habitants de la commune de Bandalungwa ont fustigé pendant longtemps cet état de choses. Hein. Ils ont crié, ils ont parlé. Il n'y a pas eu de changement, ni lors de la gouvernance de Joseph Kabila Kabange, encore moins lors de la gouvernance de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas mettre ça sous le mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais au nom de la continuité de l'État, je pense que l'IGF aurait pu peut-être se mêler de cette histoire et c'est afin de tirer les responsabilités et bien évidemment permettre à la justice de pouvoir poursuivre des éventuels responsables de cette situation, parce que là, on sacrifie toute une jeunesse. Je ne sais pas si c'est une punition qui avait été infligée à la population de la commune de Bandalungwa. Aujourd'hui, on va fêter la réconciliation du clan Wenge le 30 juin au stade des Martyrs, mais je signale que le stade municipal de
Mandalungwa, ce terrain du moins, a connu justement la naissance de cet orchestre qui est né à quelques pas de ce stade-là, sur l'avenue Dimbamboma. Vous êtes au niveau du coin de l'avenue Inga, devant le stade municipal de Bandal. Vous pouvez apercevoir l'avenue Dimbamboma qui vient juste après deux avenues, juste après l'avenue qui est en face de ce stade municipal de Bandal. Et donc Wenge qui est né sur l'avenue Dimbamboma, c'est membre de cet orchestre, Werasson Jibempiana, Didier Masela, Alain Makaba, Blaise Boula, Adolphe Dominguez ont eu à jouer sur ce terrain-là. Comment expliquer que le gouvernement s'implique d'une manière ou d'une autre, parce que le chef de l'État a eu à recevoir le producteur de cet événement, Amadou Diaby, mais comment expliquer que le stade municipal qui a vu grandir cet orchestre, qui a vu prester cet orchestre, soit négligé de cette façon, et dire qu'on a eu à donner le nom d'une légende à ce stade-là, King Kester Emenea. Je crois que nous devons continuer à parler afin que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, puisse avoir écho de cette situation et qu'il puisse instruire, pourquoi pas Jules Alinguette et l'IGF, d'essayer un tout petit peu de se mêler de cette affaire, afin que nous puissions tirer cela au clair. Pourquoi les travaux se sont arrêtés et pourquoi carrément, soit on ne détruit pas ces murs-là pour finalement libérer les terrains, laisser la population continuer à jouer comme elle le faisait avant la construction. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. C'était, on va dire, un coup de gueule. Merci. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous les laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Elle apparaîtra dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.